Coucou, c'est Lorraine. Je te remercie d'être toujours là à suivre les vidéos de présentation des oracles, des tarots, de la chaîne Instagram, donc de la page Instagram, et sur cette chaîne aussi avec des tirages. Donc vraiment, je te remercie. Si tu n'es pas encore abonné, vas-y, n'hésite pas, appuie sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos directement et pouvoir les voir en live quasi. Aujourd'hui, je reviens avec un nouvel oracle. Enfin non, aujourd'hui c'est un tarot. C'est un tarot que j'aime beaucoup, qui est particulier, qui a vraiment comment dire, une âme à part. Donc c'est celui-ci, c'est le tarot Néo. Il est magnifique. Il a été créé par Marianne Langlais. Donc le tarot Néo, le tarot né de l'océan. Tarot de l'âme, les 22 enseignements de l'océan Pacifique. Donc Marianne raconte qu'elle est partie, il me semble que je crois que c'est en Polynésie, et que là-bas, donc elle a été émerveillée de cette nature, de l'océan, voilà. Et elle a fait un rêve ou plusieurs rêves, et dans ces rêves, en fait, elle est entrée en communication avec donc les animaux marins, avec ces vibrations qui lui ont inspiré ce tarot. Voilà. Et il est vraiment magnifique par les couleurs, avec les dorures. J'adore. Et les textes sont vraiment super aussi. Donc, voici ce tarot. Alors, je l'utilise beaucoup. C'est vrai. Donc dans une pochette cartonnée. J'ai un petit peu abîmé voilà, le petit livret. Alors c'est un livret simple, mais toutes les informations sont là, donc carte par carte. Donc il y a des mots-clés, par exemple l'anémone de mer, donc des mots-clés ici, une citation, des mots-clés, la symbolique de la carte avec un texte très très bien écrit. Ça reprend un petit peu les thèmes abordés dans le tarot de Marseille, parce que ce sont quand même les 22 arcanes majeurs dans le tarot Rider-Waite. Voilà. Donc voici les cartes. Vous avez vu donc cette couleur turquoise qui reprend vraiment bien les couleurs de l'océan Pacifique, mais de l'océan en général. Hein. Alors sur ces cartes, donc vraiment simple, vernis, donc de très bonne qualité, avec un format tarot. Donc vous allez voir que les dessins sont inspirés des tatouages maoris. Donc tout de suite, moi qui ai une culture Disney, ça me fait penser tout de suite à Maui, au dessin animé Vaiana. Donc c'est vraiment ça, quoi, de très beaux dessins avec les légendes que ça implique, voilà, que ça suggère. Donc c'est un très beau tarot. Alors j'ai pas mélangé, enfin j'ai mélangé les cartes, je les ai pas triées. Ok, bon, c'est pas bien grave. Donc on y va. Donc la carte 11, le ton, la force. Vous avez vu comme ça brille. Donc je vais faire un rapprochement avec le tarot traditionnel. Donc là apparemment ce serait la force. Ok. Donc 19, la Raimanta, le rayonnement. Donc il me semble que 19 c'est la... Je vais vérifier, je ne voudrais pas dire n'importe quoi. C'est le soleil. Ah oui, et oui. Donc c'est la carte du soleil. Donc la Raimanta. Rayonnement, bien sûr, rayonnement du soleil. Donc la carte 10, la murène, le mouvement. 10, c'est la roue de la fortune. Celle-là est à l'envers. Le bénitier, inspiration pour la deuxième carte, qui est dans le tarot la grande prêtresse, la papesse.
Donc parfois il y a des teintes rosées, parfois bleu turquoise, bleu ciel. Donc ça c'est l'oursin, la libération. La carte numéro 16, la tour ou la maison Dieu. Alors, 22e arcane avec le dauphin, l'élan. Donc ça peut être aussi la carte du fou, du mat, la carte 0. C'est soit 0, soit 22, suivant les jeux que vous avez. Donc la tortue, la carte 9, la sagesse, c'est l'ermite, l'introspection. La pieuvre, l'équilibre. Donc ici dans ce jeu, la 8e carte s'apparente à donc, la justice, l'équilibre. Voilà. La carte 15, le requin, la puissance. Donc dans ce jeu, on parle de puissance, mais la carte 15, c'est quand même le diable. Et oui, c'est sûr qu'un requin, parfois, ça fait peur quand même. Même si en vrai, les animaux n'ont pas cette idée de gentil, méchant, celui-là on peut en avoir peur et pas celui-là. Ce sont juste des êtres vivants qui vivent leur karma, qui vivent leur dharma, qui font leur vie. Et puis c'est tout quoi, hein, et qui méritent d'être en paix, d'être protégés et de vivre leur vie comme ils doivent la vivre. Voilà, pour survivre et pour s'épanouir dans leur environnement. Surtout les animaux de l'océan, quoi, hein, tous les êtres de l'océan, voilà, à cause de l'homme qui souffre. Donc ce serait bien d'arrêter un peu tout ça et de protéger un peu plus, on le dit, mais voilà, d'y penser. Donc là, l'étoile de mer, la pureté, hein, c'est magnifique une étoile de mer. Donc si par exemple vous êtes demain en vacances quelque part, eh ben, laissez-la tranquille, vous la regardez, elle est très belle, vous lui envoyez beaucoup d'amour, et puis vous la laissez tranquille, hein, notamment les enfants qui adorent aller à la pêche aux moules, à la pêche aux oursins et tout ça. Eh bien, c'est à nous, en tant qu'adultes, parents, de leur expliquer que la nature doit être protégée et qu'on laisse l'animal faire sa vie, peu importe où il est, voilà. Nous, on est là pour le regarder, profiter de cette beauté de la nature, être en accord, en harmonie avec elle, et notamment les animaux. Bon, tout simplement. Première carte, le nautile, le potentiel. Donc c'est la carte du magicien, du battleur. C'est beau. Carte 18, le poisson-lune, la clarté. Donc c'est la lune, hein, poisson-lune, la lune. Il est mignon. Peut-être que ça va donner envie à certains de se faire les tatouages de ces cartes, hein, pourquoi pas, c'est tellement joli. Donc la 4e carte, le corail, la réalisation, c'est la carte de l'empereur. La baleine, qui représente l'unité, avec la carte 21, qui est le monde, l'accomplissement. Le chant de la baleine. L'hippocampe, l'action, le fait d'avancer. Donc c'est la carte du chariot, du char. Le crabe, le retournement, la carte numéro 12, qui est la carte du pendu. Voilà. Et oui, parce que le crabe, il marche pas droit, il marche de côté. Tic, 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 tic. Le poisson-pierre, la transformation avec la carte 13, qui est l'arcane de la mort. Donc de ce changement, de cette métamorphose avec la transformation. La méduse, qui représente la communication. La carte 14, la tempérance, la patience, le fait de se laisser porter par l'eau. La conque, 3e carte, la conception, l'impératrice. L'anémone de mer,
Donc le choix, les amoureux, la carte numéro 6, hein, de possibilités. 20e carte, la perle, donc c'est le jugement. La renaissance aussi, parce que là on voit bien une perle qui se crée dans ce coquillage. Et la 5e carte, l'espadon, la transmission, qui est la carte du pape, du hiérophante. Voilà. Donc pourquoi pas aujourd'hui tirer une carte pour toi qui regarde cette vidéo, pour vous les abonnés de cette chaîne. Ok. Allez, quelle carte, quelle énergie va influencer cette journée? Voilà. L'oursin, la libération. Eh bien, je vais en profiter pour lire le texte. Alors, la carte de l'oursin. Je suis l'oursin, je suis la destruction de toute structure, je suis le jaillissement qui s'affranchit des conditionnements et libère des peurs. Je suis la puissance de l'amour unifié. Donc les mots-clés, libération, explosion, jaillissement, fulgurance, émergence, puissance créatrice, changement radical, achèvement. Cette phase d'éveil, de conscience, vient libérer toutes les résistances accumulées, les émotions enquistées, les croyances limitantes. Elle détruit aussi les structures mentales trop rigides. Elle est un changement de regard. Ton âme ne veut plus porter ses lourdeurs. Elle retrouve sa lumière en s'en libérant. Ce changement est radical. Une destruction de tout ce que tu crois être s'impose. Utilise la force de ton cœur. Alors, je mets un peu plus de... Est-ce qu'on voit bien? Ça va se régler. Je recule un petit peu. Utilise la force de ton cœur, qui sait absorber la souffrance pour la transmuter en félicité. Tout comme moi, l'oursin qui suis recouvert de piquant, tu transportes les marques de tes souffrances. Ces souffrances viennent de ton ego mental qui croit, qui juge, qui condamne, qui sépare. Il t'emprisonne dans le personnage que tu crois être, dans l'histoire de cet individu qui se croit séparé de la source. Tu es bien plus que cela. Tu es ce qui observe, ce qui contient, tu es le tout. Je suis l'oursin. Mes piquants peuvent m'empêcher de recevoir et de donner l'amour, mais une fois tombé, balayé, je suis rondeur et douceur, je suis cette paix en moi et autour de moi. Applique-toi à accueillir ce qui est en toutes circonstances. Laisse jaillir en toi le pouvoir illimité de l'amour. Voilà, j'espère que ce tarot Néo t'a plu. Je t'embrasse, je te souhaite beaucoup de soleil, beaucoup d'amour dans ta vie. N'hésite pas, surtout si tu as aimé, à liker, à partager cette vidéo. Et moi, je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, peut-être un tirage, peut-être une lecture, qui sait. Gros bisous, bye bye, c'était Lorraine.